Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre relatif à la statistique à deux variables, et pour faire suite à la vidéo d'introduction, nous allons étudier maintenant les variables x et y séparément. Alors, petit rappel, nous avions regroupé les données dans un tableau de corrélation compacté. Alors, ça simplifie grandement les calculs, mais ça va avoir une répercussion sur la qualité des résultats. N'oubliez pas, comme je vous le signalais dans la vidéo précédente, que réduire les calculs se fait toujours au détriment de la qualité des résultats obtenus. Alors, dans cette étude statistique, le X représente la taille des élèves qui évoluent dans une première catégorie de 1,25 m à 1,43 m et dans la dernière catégorie de 1,61 m à 1,85 m. Pour les poids, la première évolue de 45 à 57 kg et la dernière catégorie de 81 à 97 ou 97 kg pour nos amis belges. Nous avons 1517 élèves dans cette école. Dans un premier temps, nous allons étudier la première variable, donc selon x, c'est-à-dire la taille des élèves. Donc l'étude statistique du seul caractère x peut se faire au départ des valeurs de xi et des effectifs marginaux ni correspondants. Alors, comme vous l'avez vu en quatrième année, les i dans ce cas-ci évoluent de 1 à 3. L'information sur la largeur de la classe ne nous intéresse plus, on en a tiré les informations nécessaires pour le calcul d'erreur. Ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les xi correspondants et les ni correspondants. Donc dans ce tableau, nous pouvons en tirer que 42 élèves de l'école mesurent 1,34 m, 266 élèves mesurent 1,52 m et 1209 élèves mesurent 1,73 m ou 73, pour un total de 1517 élèves. Pour calculer dans un premier temps les paramètres de position, à savoir la moyenne arithmétique, je vous rappelle la formule de la moyenne. Donc la moyenne pour la variable x, notée avec une barre au-dessus, est égale à l'inverse de l'effectif total, multiplié par la somme des i évoluant de 1 jusqu'à cx et nxi. Nous avions à l'époque étendu le calcul en ajoutant une colonne, la colonne des ni fois xi, donc on obtient 5628 en multipliant n1 fois x1, c'est-à-dire 42 fois 134. On en fait de même pour la deuxième et la troisième catégorie. On additionne le tout, ce que signifie le symbole sommatoire, pour obtenir une somme totale de taille de 255 217 cm à répartir sur 1517 élèves. Donc en divisant 255 217 par 1517, on obtient une moyenne d'1 m 68,24. Il faudra placer ce nombre en tenant compte qu'il ne s'agit pas de la vraie moyenne, mais de l'estimation de celle-ci à la suite du regroupement par classe. Le calcul d'erreur nous indiquait que cette moyenne sera comprise entre 1,68 m moins 5,5 et 1,68 m plus 5,5 cm en erreur moyenne médiane. Quant au mode, il s'agit du caractère statistique qui a le plus grand effectif. Ici, nous avons 1209 élèves qui mesurent 1,73 m ou 73. Le mode est donc de 1,73 m ou 73. La médiane est la valeur qui partage la série statistique en deux. Alors ici, cette valeur s'atteindra dans la troisième catégorie puisqu'elle regroupe quand même 1209 élèves. Donc on n'atteint pas la moitié avant cette troisième catégorie. La médiane est donc de 1,73 m. Les quartiles, Q1 est de 1,73 m, 1,73 m et Q3 également. Pour les paramètres de dispersion, l'étendue s'obtient en calculant x3 moins x1, c'est-à-dire la plus grande valeur moins la plus petite. Donc cette série statistique s'étend de 1,34 m à 1,73 m ou 73. Elle s'étend donc sur 39 cm. Pour le calcul de la variance, je vous rappelle la formule pratique de calcul. C'est la somme des nixi carré
divisé par l'effectif total, moins la moyenne calculée précédemment au carré. Pour ce faire, on ajoutait une nouvelle colonne qui était le produit de NI fois XI au carré, c'est-à-dire pour le I égale 1, 42 fois 134 au carré. Il est à noter que c'est uniquement le 134 qui est au carré et pas le produit. On obtient donc 750 152. On réitère cette étape de calcul jusqu'à la dernière valeur de I ici égale 3 pour effectuer le dernier calcul, c'est-à-dire 1209 fois 1,73 m au carré, qui me fait alors un nombre assez volumineux, 36 184 161. Quand je recalcule la somme totale et que je divise par l'effectif total de 1517 et que je retire la moyenne de 1,68 m au carré, donc quand je dis 1,68 m, il faut tenir compte aussi des décimales, j'obtiens une variance de 96,83 ou 96,83. L'écart type est, je vous le rappelle, donné par la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de la variance équivaut ici à 9,84. Puisque le premier quartile et le troisième quartile étaient tous deux égaux à 1,73 m ou 1,73 m, l'écart interquartile ici est nul. Notez cependant que ces résultats sont d'une piètre qualité, vu le regroupement excessif en trop peu de classes selon X. Pour maintenant les graphiques, nous pouvons également tracer un diagramme en camembert, tracer un diagramme en bâtonnet. Notez ici que ces diagrammes ont été tracés avec la série complète pour qu'ils soient plus représentatifs et non pas avec le tableau compacté. On va maintenant effectuer la même étude selon Y. Donc, même chose. Alors, par facilité, on peut travailler à l'horizontale, mais on peut redresser le tableau et présenter les J à la verticale comme s'il s'agissait du I. Même chose pour le YJ qui correspond au poids de chaque catégorie et au N'J, l'effectif marginal associé. Pour calculer la moyenne, pas de surprise, on rajoute une colonne, c'est le produit des N'J, YJ. On les additionne, on divise par l'effectif total qui reste de 1517 et on obtient une moyenne de poids de 66,83 kg. Le mode, la valeur qui apparaît le plus fréquemment est le 63 kg puisque 918 élèves pèsent ce poids. La médiane, la valeur qui partage la série statistique en deux est de 63 kg. Et pour les quartiles, le premier quart est atteint à 63 kg et le troisième quart à 75 ou 75 kg. Pour les paramètres de dispersion, cette série s'étend entre 51 et 89 kg, donc l'étendue est de 38 kg. Pour la variance, pas de surprise également, on rajoute une colonne, on calcule la somme des N'J, YJ au carré. Cette somme est divisée par l'effectif total et on retire ensuite la moyenne de poids, donc de 66,83 kg calculée précédemment élevée au carré, pour obtenir une variance de 52,71 ou 0,71. L'écart type est la racine carrée sans surprise de la variance pour donner un écart type de 7,26. L'écart entre le troisième et le premier quartile est de 12 kg. Nous pouvons également, en reprenant le tableau complet pour avoir une meilleure représentation, représenter des diagrammes en bâtonnet, des diagrammes en camembert. Et voilà notre étude statistique terminée. Alors, selon X, on a calculé, donc petite répétition, les deux paramètres essentiels, la moyenne de poids de 1,68 m 24 cm avec un écart type de 9,84. Pour le poids, les élèves pèsent en moyenne 66,83 kg pour un écart type de 7,26. Compte tenu de l'erreur maximale expliquée au point 2, donc dans la première vidéo d'introduction, pour la taille, la moyenne réelle, elle se situe dans le pire des cas, comprise entre 1,57 m et 1,79 m, donc 1,79 m, et pour le poids entre 61 et 73, donc 73 kg. Compte tenu de l'erreur médiane expliquée au point 2, pour la taille, la moyenne réelle, elle se situe maintenant comprise entre 1,63 m et 1,74 m, et pour le poids entre 64 et 70, donc 70 kg.
Si on reprocède de la même manière avec le tableau complet, évidemment, on va avoir beaucoup plus de calculs. Donc, à titre informatif, j'ai noté les deux dernières colonnes NXI et NXI carré et les deux avant-dernières lignes N'J et N'YJ au carré pour pouvoir recalculer les moyennes et les variances associées aux variables X et Y. De cette manière, on obtiendrait une moyenne de taille d'1,65 m pour un écart type de 8,71, une moyenne de poids de 66,93, 66,93 pour un écart type de 6,54. Alors ici, il est à noter que en ce qui concerne la taille, dans le pire des cas, la vraie moyenne serait comprise entre 1,62 m et 1,68 m, ce qui est beaucoup plus raisonnable pour le poids entre 65 et 69 kg. Il est quand même à noter que en erreur médiane, la taille est comprise en général entre 1,63 m et 1,66 m. Pour le poids, c'est entre 66 et 68 kg. Les estimateurs de la moyenne pour la taille et pour le poids sont cette fois-ci tout à fait acceptables, contrairement à ceux obtenus avec le tableau compacté. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une troisième vidéo qui va s'attaquer maintenant au cœur de l'étude statistique à deux variables, c'est-à-dire quel est le lien entre la variable X et la variable Y. Nous aborderons la notion de covariance. Donc, à bientôt dans cette prochaine vidéo sur Mathérapie.